On a décidé de laisser les élèves à la maison pendant une semaine parce qu'il y avait de la chaleur. On a revu l'emploi du temps des fonctionnaires, ceux qui peuvent aller travailler pour assurer le service minimum, ceux qui doivent rester à la maison, les personnes âgées, les personnes fragilisées. On a pris les dispositions pour tous ces gens-là. Aujourd'hui au Ghana, à Accra, le gouvernement a décidé que les fonctionnaires restent à la maison. Le gouvernement au Ghana a décidé que les fonctionnaires restent à la maison compte tenu de la situation gravissime des inondations qui sont partout. Mais chez nous au Togo, il n'y a aucune communication officielle, à part les communiqués qu'on balance à Paris, d'autre part la NPC, l'Agence nationale de la protection civile, qui balance des communiqués. Il n'y a pas, normalement, depuis le matin, normalement, jusqu'à midi, le ministre de la Sécurité, le ministre, je ne sais pas, de l'administration territoriale, le ministre de la Santé, devrait prendre sur la télévision nationale pour faire le point de la journée, en tout cas le point de la matinée, depuis le matin que la pluie a commencé. C'est pas tomber à 4 h du matin jusqu'à midi. Voilà les dégâts qu'on a eu, voilà les routes qui sont endommagées, voilà la situation dans les quartiers. Nous avons pris telle disposition, les services de secours vont aller dans tel quartier et par ici, par là, aucune communication. La seule sortie que j'ai vue, c'est que le ministre de la Sécurité est allé vers l'ambassade des États-Unis, les services techniques pour couper les arbres. En dehors de ça, les populations dans les quartiers sont dans l'eau. Les gens ne savent même pas où est-ce qu'ils vont dormir ce soir, où est-ce qu'ils vont dormir demain, où est-ce qu'ils vont dormir après-demain. Dans un pays normal, où on sait que ces genres de choses arrivent, on construit plus ou moins des gymnases, on aménage les salles de classe pour les établissements qui ne sont pas inondés. Et on déplace les populations pour les loger provisoirement dans les gymnases, dans les établissements scolaires, surtout que les examens sont terminés. On va aller chercher les personnes âgées, les personnes vulnérables, les femmes enceintes. On va les loger dans les établissements scolaires, les lycées, les salles de classe. Et on leur donne de quoi manger ou dormir pendant au moins 3-4 jours, le temps que l'eau ne s'assèche dans leur quartier ou l'eau quitte leur quartier. Et il ne se passe rien chez nous. On n'entend ni les ministres, on n'entend ni le président, on n'entend ni le PC, on n'entend personne. Et les gens sont dans les quartiers, totalement dans l'eau. Dans tous les quartiers. Et pas seulement à Lomé, jusqu'à Fagnan, jusqu'à Anfouin, jusqu'à Ganavé, jusqu'à Palimé, un peu partout, Vaughan, les gens sont dans l'eau. Et les gens, on ne sait pas s'ils vont dormir, mais où est-ce qu'ils vont dormir ce soir? Ils n'ont pas dormi hier, on ne sait pas s'ils vont pouvoir dormir ce soir, s'ils vont dormir demain, s'ils vont dormir après-demain. Alors, nous sommes dans une situation de catastrophe nationale. Et quand on est dans une situation de catastrophe nationale, il faut prendre les dispositions. Où est l'armée? Où se trouve notre armée? Où se trouve l'armée togolaise? Où se trouve l'armée togolaise pour que ce soit les enfants, les jeunes qui vont au secours des vieilles dans les rues, les vieilles qui se font emporter par l'eau? Cette vieille-là, j'ai mis une vidéo sur ma page, cette vieille femme qui était en train d'être entraînée par l'eau, ce sont les enfants qui ont couru pour la sauver. Normalement, en ce moment-ci, on devait déployer l'armée dans les quartiers sensibles pour évacuer les vieilles personnes, les femmes âgées, les enfants et les loger dans les gymnases, le temps que la situation ne s'atténue. Les militaires sont où? Ils sont pleins dans les casernes. Le Canfi, la base de je ne sais quoi. Où sont tous ces militaires-là? Normalement, c'est l'armée qu'on doit déployer actuellement dans les quartiers avec les engins, le matériel, pour aller évacuer les personnes âgées et aller les mettre dans les abris le temps que on puisse subvenir à leurs besoins. Il faut sortir un hélicoptère ou des hélicoptères pour sillonner tous les quartiers, aller exfiltrer les gens dans les quartiers les plus défavorisés. Où se trouve l'armée togolaise en ce moment-ci? L'armée togolaise a-t-elle été préparée? Tout le monde est dans l'eau. Toute la population, toutes tendances confondues, les gens sont dans l'eau partout, dans tous les quartiers. Au moins, si on ne peut pas prévenir les inondations, si on ne peut pas prévenir la dégradation de la météo, au moins on peut mettre des dispositifs pour loger provisoirement les gens dans les écoles, dans les établissements, même dans les endroits où on peut évacuer les gens, les loger, ne serait-ce que pour 2 ou 3 jours, leur distribuer de l'eau potable et dresser des toilettes mobiles pour que les gens puissent faire leurs besoins et se laver. Le temps de 48 heures, 72 heures, le temps que les pluies ne passent dans les rues pour que les gens retournent chez eux. L'armée a
a des dispositifs de secours. Hein, il y a les tampons, il y a les bâches dans l'armée. On peut dresser ça. On peut réquisitionner les églises. Hein, l'église catholique a des paroisses partout. On peut discuter avec la hiérarchie de l'église catholique. Pour qu'on mette les paroisses à disposition. On loge les gens dans les paroisses, on réaménage les paroisses. Puisqu'on n'a pas de gymnase, on appelle l'église évangélique, on loge les gens dans les églises. On appelle l'église des assemblées de Dieu, on loge les gens dans les églises. On loge les gens dans les mosquées. Puisqu'on n'a pas de gymnase, on n'a pas d'abri pour les populations. Au moins pour les 48 heures et 72 heures, vous déplacez les gens, vous les logez le temps que les gens, que leur quartier, l'eau ne quitte leur quartier. Même ça, on est incapable de le faire. Même pour communiquer, hein, depuis le matin jusqu'à midi, au moins, les médias d'État doivent communiquer. Le ministre de la Sécurité devait se pointer devant les médias d'État pour communiquer. Quelle est la situation à midi? Quelle est la situation à 14 heures dans les quartiers les plus défavorisés, les plus inondés? Comment ça se passe? A-t-on envoyé des équipes dans les quartiers pour sauver les vieilles, les femmes, les personnes âgées? Putain. Oh là là, franchement. Je sais pas. Ce n'est pas... On n'est pas à une question de... Je suis défenseur du régime ou pas. Tout le monde est dans l'eau. Tout le monde est dans l'eau. Ceux qui défendent le régime, ils sont dans l'eau. Ou bien ils ont leurs parents dans l'eau. Tout le monde est dans l'eau aujourd'hui. Et les gens ne vont pas pouvoir dormir ce soir. Ils n'ont pas dormi hier. Ils ne vont pas dormir demain. Vous imaginez des gens qui vont passer 72 heures sans sommeil parce qu'ils n'ont pas où mettre la tête. Je vous assure que je ne peux pas le faire sur TikTok. Un de nos doyens de la presse m'a envoyé les images de sa maison. J'ai failli verser les larmes. Tout est dans l'eau. Sont liés dans l'eau. Les assiettes, les livres, tout est dans l'eau. Il est à Kégué. Sa maison n'a jamais été inondée. Il est totalement dans l'eau. Il m'a envoyé les images. Il dit, je vais faire comment? Et c'est quelqu'un d'âgé qui doit être au-delà de 70 ans. Il dit, je fais comment? Je fais comment? Et je parie que dans tous les quartiers, c'est pareil. Dans tous les quartiers, c'est pareil. Donc, ce n'est pas le moment de rigoler. C'est le moment... Parce que c'est l'État qui doit trouver des solutions aux populations. C'est l'État. On doit convoquer des réunions d'urgence avec les préfets, les maires, les chefs de quartier, les églises, les communautés religieuses, pour voir est-ce qu'il y a de la place pour loger les gens au moins dans les 72 heures. Pour 72 heures. Pour loger les gens là-bas. Le stade de Kégué, là où on peut loger les gens, ce n'est pas la tribune. Il faut loger les gens, ne serait-ce que pour 48 heures. Il faut dresser des abris pour les gens. Togo 2000, il faut loger les gens là-bas. Et quand l'eau va quitter les maisons, les gens vont retourner dans leur maison. Mais c'est quoi ce pays? Et le premier responsable, on ne le voit nulle part. Le site de la foi, il faut loger les gens là-bas. Le site de la foi, il faut amener les gens là-bas, les loger, leur donner de l'eau potable, de quoi manger, mobiliser les volontaires. Le terrain de Kégué, il faut le réquisitionner. Pourquoi pas l'hôtel de février? Il faut réquisitionner les gens là-bas. Quand il faut faire les concerts bidons, vous déployez tout un dispositif. Mais il faut déployer les dispositifs, solliciter les prestataires de services pour construire les chapiteaux, loger les gens, déployer des bâches pour que les gens dorment avec des lits ou des matelas. Surtout les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants. Oro, tu es en ligne? Tu voulais monter là? Je vais faire encore une vingtaine de minutes parce que je suis très fâché. Parce que, ça dit, nous sommes tellement impliqués, nous n'avons que de la solidarité à manifester à l'endroit de nos frères qui sont restés au pays. Salut Ro. Salut Freddy. Voilà, j'étais en train d'aborder la situation des inondations au pays et le manque de véritable réaction des gouvernements. Et si on ne peut pas prévenir la pluie, parce que la pluie c'est un phénomène naturel, et c'est tous les pays qui sont aujourd'hui sous l'eau, les pays de la côte, au moins on peut prendre des dispositions pour loger les gens, pour mettre les gens à l'abri, pour les mettre dans... Si on n'a pas de gymnase, on peut mettre les gens dans les écoles, dans les églises, au terrain de Kégué là-bas, il y a de la place pour loger les gens. Fort Togo 2000, on peut aller sortir les gens de leur maison, les loger. Le terrain au Misport, il y a de la place là-bas. Même les hôtels, on peut les réquisitionner et puis après payer les gens. Oui, je voulais te passer la parole pour que tu puisses donner ton avis sur ça. Franchement, j'ai la migraine, franchement.
je te dis qu'un pays, ça se construit. Ça ne tombe jamais du ciel. Un pays, un territoire comme vous l'avez, le territoire, c'est la brousse, c'est la forêt. Tout ce que vous voulez là, route, école, hôpital, infrastructure, tout ça là, c'est les hommes qui les construisent. C'est comme ça. Mais quand personne ne construit rien, il n'y a rien. Comme tu viens de le dire, il n'y a pas de gymnase au Togo. Comment est-ce que vous pouvez avoir un pays dans lequel il n'y a pas de gymnase, alors que vous savez que les catastrophes naturelles, ça peut frapper tous les pays du monde? En Allemagne, puisque les Allemands ont l'expérience de la guerre, dans tous les quartiers, vous avez des bunkers. Et on vous apprend chaque mois, il y a une sirène qui sonne. On vous apprend que quand vous écoutez la sirène, vous savez que le jour où vous allez écouter ça, il faut savoir que ça chauffe. Et quand ça chauffe, il faut courir pour aller vous cacher dans le bunker. C'est comme ça qu'on éduque les gens. On a construit les bunkers, on fait un signal. Ça siffle. Quand ça siffle, tu sais que quand ça va chauffer, voilà là où tu peux aller te secourir. Maintenant, en ce qui concerne les dirigeants, regardez ici. Regardez ça. Ça, c'est le chancelier allemand, Gerhard Schröder. Un jour, il y avait ce qu'on appelle l'inondation Überschwemmung en Allemagne. Et quand il y a Überschwemmung, quand il y a l'inondation, le chancelier, il a porté des bottes. Le chancelier allemand, il a porté des bottes. Le voilà. Il a mis les habits là, contre la pluie. Il est allé lui-même là-bas prendre des sachets de sable du matin jusqu'au soir pour aller aider la population. Où sont les maires? Où sont les préfets? Où sont les ministres? Où est celui qui se dit président de la République du Togo? Où est celui-là qui se dit PCM? Voilà le chancelier allemand Gerhard Schröder, un des plus grands chanceliers du monde, chancelier de la troisième puissance économique du monde entier. Le voilà en botte, dans la boue, en train de secourir son peuple. Voilà un exemple. Maintenant, je vous donne un autre exemple. Vous allez voir ici. Ça s'appelle THW, Technisches Hilfswerk. Il y a une institution en Allemagne. Les gens sont formés à la technique. Il y a électricien, il y a maçon, il y a plombier, il y a secouriste, tout ça là. Et donc, quand il y a une catastrophe naturelle, c'est des civils, hein? C'est eux qui vont là-bas pour aller secourir les gens. Et donc, leur formation, c'est l'État qui fait ça. Et quand il y a l'opportunité, on les envoie. En dehors de cela, il y a l'armée allemande, le Bundeswehr. Regardez ici. Ils ont même jusqu'à avoir des hélicoptères. Et quand ça chauffe, quand la catastrophe dépasse un niveau, c'est l'armée allemande qui arrive là-bas pour aller sauver les vies humaines. Parce qu'une vie humaine, c'est Dieu seul qui peut la créer. Et dès qu'elle est partie, elle ne revient plus jamais sur la terre. C'est pourquoi on met tout en place. Pour que quand le moment vient, on sait quoi faire pour sauver des vies humaines. Mais regardez le Togo. Et j'ai vu la vidéo aujourd'hui, une maman. Hein, l'eau était tellement furace que l'eau était en train de l'emporter. C'est les jeunes qui ont couru pour la sauver. C'est une femme qui avait un fille sur la tête. J'ai publié la vidéo. C'est le doyen un de nos confrères doyens qui m'a envoyé ça avec les vidéos de sa maison. Et mais j'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais où sont les militaires? Où se trouve l'armée? Mais on ne va pas se contenter juste de communiquer de la NPC sur les médias, la NPC qui envoie sur les réseaux sociaux que oui, il faut faire attention à tel quartier, il faut faire ci, il y a un arbre qui est tombé par ici. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais c'est tout un dispositif qu'il faut déployer. Par exemple, si on n'a pas de gymnase, qu'est-ce qu'on peut réquisitionner? Il y a des places de fête à Lomé. On peut payer les prestataires. On loue les places de fête. On loge les gens pendant au moins 3 ou 4 jours. Il y a la maison des jeunes à Madarome là-bas. Il y a les établissements scolaires qui appartiennent à l'État. Il y a Togo 2000 là-bas. Il y a les grands stades. Le stade de Kéké, il y a le stade Omnisport. Tous ceux qui dorment dans l'eau là, tous ceux qu'on voit qui sont dans l'eau là, on peut les déplacer. Et donc, on fait appel aux volontaires qui appuient l'armée, qui pour distribuer de l'eau. Donc, on demande aux sociétés de production de l'eau, Voltic, Cristal, tout ça, de fournir beaucoup d'eau. Aux gens pour que les gens boivent de l'eau potable, donc des bouteilles d'eau, des pure water, tout ça pour que les gens boivent. On demande à des gens qui font de la restauration rapide de préparer aux gens à manger. Donc l'État déploie de l'argent pour que les gens puissent être soignés. Et on déploie des médecins, des infirmiers pour prendre l'attention des vieilles, des enfants, tout ça. Le temps que l'eau ne quitte les quartiers pour que les gens retournent dans leur quartier. Il n'y a rien de tout ça. Et depuis 2 jours, même depuis ce matin, à midi, on n'a même pas vu le ministre à la télé pour faire l'état des lieux, pour dire que à midi, voilà l'état de la situation, il y a tel nombre de blessés, il y a tous ces quartiers qui sont inondés, nous sommes intervenus ici, nous sommes intervenus ici, nous sommes intervenus ici, nous sommes en train de mobiliser toutes les équipes. La seule sortie du ministre, on l'a vu à l'ambassade des États-Unis à Lomé parce qu'il y a une arme qui est tombée là-bas. Comme là-bas, c'est la route de Fort-Niassibé, ils sont allés là-bas, ils ont coupé l'arme et puis ils ont disparu. C'est quoi ce pays de merde? C'est ça. C'est ça. Et j'aimerais profiter de ceci pour dire ceci. Dans la Bible, là, il y avait la famine. David était roi. Quand le roi David était roi, il y avait la famine. Les offrandes que les gens avaient fait à Dieu. David est allé, il a ouvert là où on a mis les offrandes. Il a donné aux gens à manger. Donc là, les églises là, les pasteurs, moi je suis pasteur, les pasteurs, les prêtres du Togo, quand il pleut et qu'il y a inondation et que les gens
Ouvrez les églises. Ouvrez les églises. Il faut ouvrir les églises. Et on profite pour appeler l'épiscopat, l'église évangélique, l'église presbytérienne, l'église des assemblées de Dieu, pentecôtistes, même les mosquées. Et là où les gens ne peuvent pas dormir dans la maison, ouvrez les églises. Ouvrez les églises pour que les gens viennent dormir dans les églises. Au moins 48 heures, 72 heures. Puisque l'État n'est pas capable, l'État n'a pas les moyens. Ouvrez les églises. Sortez des communiqués, ouvrez les églises. Si vous ne voulez pas que les gens viennent dormir dans les églises, eux, ils vont trouver l'argent pour venir cotiser pour vous les dimanches. Mais ouvrez les églises. Les propriétaires d'hôtels, ouvrez les hôtels. Ils sont dans l'obligation. Vous êtes dans l'obligation d'ouvrir les églises et les mosquées pour les gens. Je vous ai dit ce que David dit. Ici, chez nous en Allemagne, quand tu as fait une demande d'asile et que la demande ne marche pas, et que la police vient te chercher, il veut t'arrêter. Quand tu cours, dès que tu rentres dans l'église, la police n'a pas le droit d'aller dans l'église parce que l'église, c'est la maison de secours de Dieu. Les policiers allemands, ils ne rentrent jamais dans l'église pour aller déloger les sans-papiers. Quand les gens sont inondés, il y a inondation et que les gens n'ont pas à manger, les pasteurs, les prêtres et les imams, vous êtes dans l'obligation d'ouvrir les églises et les mosquées pour sauver la vie humaine. Parce que tu ne peux pas dire que tu adores Dieu que tu ne vois pas. Et quand on me dit qu'à Zongo, même les mosquées sont inondées. Là, c'est grave. Qu'à Zongo, il n'y a pas de mosquée qui a épargné. Toutes les mosquées à Zongo sont inondées. Ah, ça, c'est plus grave. Vous voyez toutes les mosquées à Zongo, Toblekopi sont dans l'eau. Voilà les réalités. Même les mosquées même ne sont pas épargnées. On a le grand frère, le doyen, où on le prend aussi. Romain, si tu restes avec nous, on va décortiquer tous ensemble. Oui, bonjour. Bonjour, doyen. Okay, ouais. C'est pathétique. Vraiment, il n'y a même pas de mots pour qualifier ce qui se passe au Togo. Et quand on dit chaque jour, quand on répète tout le travail que tu fais, et quand on dit aux Togolais, mais si on continue comme ça, on court à la catastrophe, eh bien, on le voit bien. Le Togo n'a pas de gouvernance. Il n'y a pas de gouvernant au Togo. Il y a une bande de voyous, de mafieux, qui sont à la tête de ce pays et qui n'ont jamais rien fait, non pas parce que ils ne veulent pas, parce qu'ils ne savent pas faire en réalité. Et même Madame Nyakade nous l'a dit, cette dame, elle nous a dit, on peut laisser Faure Gnassingbé autant d'années qu'on veut à la tête de ce pays, il ne fera rien, parce qu'il ne sait pas faire et il ne saura jamais rien faire. Dans cette situation de catastrophe, beaucoup de choses que tu as relevées, ce n'est même pas, au fait, toi qui n'es pas aux affaires, tu sais ce qu'il faut faire. Et ceux qui sont aux affaires ne savent pas que en cas de catastrophe naturelle, il faut mobiliser l'armée. L'armée, c'est les premiers qui doivent venir en secours. Mais l'armée au Togo ne sert qu'à frapper la population. Faure Gnassingbé ne sort l'armée que lorsque les Togolais ne sont pas contents, qu'ils veulent manifester. Dans ce cas-là, il les sort. Alors que c'est dans ce moment-là, c'est maintenant que ces gars-là doivent sortir. C'est maintenant qu'ils doivent sortir leur bâche. Et souvent, ils ont des tentes. Pour ça, on doit sortir ça. Trouver les endroits où il n'y a pas d'inondation et créer une situation de vie, aller chercher là où on va acheter de l'eau propre pour servir les gens. Pendant le temps que tout ça se passe, mais rien ne se fait. Et c'est dramatique de voir ça. Nous qui sommes à l'extérieur, en fait, quand on parle, les gens ont l'impression que nous, on est, enfin, certains nous disent d'ailleurs qu'on est déconnecté de la réalité, des réalités au pays, mais ce n'est pas déconnecté de la réalité, c'est la vie, tout simplement, qu'il faut savoir faire. Là, on a tous, comme tu le dis, si on n'a pas pu prévoir ce qui va arriver, on s'efforce quand même de résoudre les problèmes quand ça arrive. Mais là, rien ne se fait. On n'entend personne. Les dirigeants, on ne les entend pas. Le gouvernement ghanéen a demandé aux fonctionnaires ghanéens de rester à la maison. Ah mais voilà. Et de faire du télétravail pour certains. Ici en France, quand il y a eu la canicule, les enfants sont restés à la maison pendant une semaine. Bien sûr. Il y a eu des réunions de crise. Mais maintenant, au Togo, on ne sait rien. Ça, c'est la gouvernance. Ça, c'est le savoir-faire, ça. Ça, quand les gens savent faire, ils savent ce qu'il faut faire. Mais chez nous, ils ne savent rien. C'est des incompétents, des gens incompétents, notoires, qui sont à la tête de ce pays-là pendant des années. Ça fait plus de 60 ans maintenant qu'on vit ça. Et on va continuer par vivre ça. Les gens meurent sans leur dire rien, absolument rien. Le Togo n'est pas le seul pays à connaître d'inondations. Le Bénin en a eu aussi la dernière fois. Mais ils ont résolu leurs problèmes. Mais d'autres pays connaissent les inondations. Mais on ne voit pas les catastrophes comme chez nous. Là, on ne voit même personne. On n'entend personne. C'est comme s'il n'y a pas... Le Togo est laissé aux Togolais. Vous vous débrouillez, les gars. Vous êtes inondés, mais vous vous débrouillez. L'eau vous emporte, mais vous vous débrouillez. Mais c'est quel pays, ça? C'est quel pays? Comment on peut encore soutenir que ces gens-là doivent rester à la tête de ce pays-là et on ne fait... Non, ce n'est pas possible.
Moi, quand on m'a envoyé les images, d'ailleurs, il y a une image que je t'ai envoyée, quand j'ai vu ça, je dis, mais ce n'est pas possible, c'est l'image où la dame qui se fait emporter par l'eau et les jeunes ont couru. Si ces jeunes-là n'étaient pas là, elle allait se noyer. Hein. Ouais. Ça se voyait. Ouais. Elle allait se noyer, elle allait mourir, de toute façon. Mais moi je dis que ce pays, il faut qu'on fasse tout pour arrêter cette histoire. Ce n'est pas possible. On n'a aucune communication officielle en ce qui concerne non seulement les dégâts, mais les vies humaines. Par exemple, le vendredi en France, on sait que dans la région parisienne, il y a eu 109 morts ou 120 morts. Oui. Voilà. Et parmi les 120 morts, il y a eu 30 qui sont morts d'arrêt cardiaque, il y a ceux qui sont morts par la chaleur, ceci. Bon, là, actuellement, là où on est actuellement, qu'est-ce qui se passe dans les quartiers? Est-ce qu'il y a des décès? Est-ce que les dégâts, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des bâtiments qui sont effondrés? Est-ce que les secours sont intervenus? Mais tout ça, c'est une communication. Les dirigeants sont absents, on ne saura rien du tout. On ne saura rien, on saura famille par famille, si tu as quelqu'un qui s'est noyé, si tu as quelqu'un qui est mort, mais les gens se débrouillent eux-mêmes. Et je ne comprends pas que même les militaires, je dis, on a quand même des militaires qui sont instruits. On a des généraux, on a des colonels qui ont été à l'école, qui sont instruits et qui savent ce qu'il faut faire pour secourir. C'est leur devoir absolu de porter secours à la population, surtout lorsqu'on se trouve dans un cas de catastrophe naturelle comme ceci. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, s'il y a des choses plus graves que ça, s'il y a comment l'appelle-t-on? S'il y a des incendies, mais les gens vont être brûlés. Rien ne se fera. C'est quel pays là? Mais plus grave, maître, vous voyez les quartiers qui juste le bassin de Zion. Ce sont des quartiers généralement qui sont dans le bassin de Zion. Et dans le bassin de Zion, on sait qu'il y a un écosystème où tu as encore des serpents, je ne sais pas s'il y a des crocodiles, tout ça. En tout cas, avec Dagbé, une fois, les gens avaient aperçu un crocodile. On ne sait pas s'il y a une brigade de militaires qui a été déployée dans ces zones-là pour essayer de sécuriser la zone. Voilà, les quartiers comme Alenka, tout ça, Bernard Copé, tout ça là, pour voir si puisque l'eau est à une taille qui rentre dans toutes les maisons, si en tout cas des reptiles ne sont pas rentrés dans les maisons, un certain nombre je sais pas, de reptiles, oui, qui menacent la vie des enfants et tout ça. Et donc, ça veut dire qu'on a l'impression que les gens, ils sont dépassés par les événements et même une simple communication qui peut rassurer les populations, rien ne se dit, rien ne se passe. Rien, absolument rien. On n'entend personne, mais au fait, ils ont des ministres, ils ont tout. Mais à quoi ces gens-là servent? On nous a pas montré, par exemple, une réunion de crise où on voit l'état-major. C'est ça. On voit les ministres, on voit peut-être les organisations de la société civile comme les églises, comme je viens de le dire, où on fait appel aux confessions religieuses. On vous dit, bon, nous sommes limités, nous sommes le gouvernement, l'État, mais on n'a pas assez de structures. Les églises, est-ce que vous pouvez nous aider à mettre certains de vos locaux à la disposition pour sauver les gens? Les établissements scolaires, les examens sont finis, est-ce qu'on peut déployer des gens dans les établissements scolaires, en tout cas les établissements qui ne sont pas inondés, les stades, les gens qui ont des salles de spectacle ou des salles de fête qu'ils n'utilisent pas, est-ce qu'on peut prendre ça réquisitionner, forfaiter pour loger les gens? Non, mais c'est difficile à dire. Ici, en France, depuis qu'on a des problèmes de canicule, il y a eu plusieurs réunions de crise, à la fois au Premier ministre, et à la fois dans les ministères, même le président de la République a présidé une réunion de crise. À chaque fois qu'il y a quelque chose, on préside des réunions de crise pour prendre des dispositions et sauver la population. Mais là, les gens, ils sont là, ils assistent, impuissants, et on n'entend même pas les premiers responsables de ce pays-là. On ne sait même pas s'ils sont là, on ne sait pas où ils sont. Donc, on va laisser la population comme ça. Les gens vont peut-être mourir, les gens vont perdre leurs affaires, les gens, il y a peut-être des maisons qui vont s'écrouler, parce que ceux qui ne tiennent pas debout vont s'écrouler. Et il y a beaucoup qui ont perdu leurs actes de naissance, les nationalités, tout ça dans l'eau. Parce que l'eau part, oui. Il y a des étudiants qui ont perdu leur diplôme et tout ça. Les gens ont perdu beaucoup de choses. Parce que l'eau a envahi les maisons jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres parfois. Vous imaginez, dans certains quartiers. Romalisson, tu as quelque chose à ajouter parce qu'on dit que les pluies vont continuer pendant 3 jours encore. Je vais parler des maladies qui sont dues au manque d'hygiène. Mais avant d'arriver là-bas, j'aimerais parler du Minan. Mignabena, les Miabe Douméa, c'est tout le Loméa. Gate-moi, les Bémé. Gate-moi, les côtés de Canahouéa, et vous deux, la Rémé. Que si elle est dans la Homéa, et si elle a dans Gazemé, elle a des gazets qui sont va coro, à Rémé, gazé, on a droit à mon Homé. Là, donc, cuisine, mais là, mon là, on a mon. Gazé wankia, et là, qu'elle est siamia.
Et là, sera, quelqu'un a ton vous donne quelqu'un. Et mieux, on a, si avec Tamis Beleke, on a, et nous, Galibé, nous avons Galibé. Donc, et voyez, à Beton, nous le vous donnons. Il y a Beton, les sous vous donnez. Il y a meilleur Beton, tout le temps, gazé de mille. Mignon, que bon, on a mis. Il faut gommer. Les principales maladies liées au manque d'hygiène et d'assainissement se divisent en plusieurs catégories. Catégorie 1, maladies gastro-intestinales et hydriques, liées à la contamination de l'eau et des aliments ou à l'absence de lavage des mains. Il y a la diarrhée et la dysenterie. Il y a le choléra, la fièvre typhoïde, hépatite A. Mais est-ce que vous écoutez bien ce que j'ai dit? Maintenant, catégorie numéro 2, infection parasitaire. Il y a les vers intestinaux, il y a la gale et les poux. Maladies cutanées et oculaires. Infection cutanée, il y a les trachome. Voilà certaines maladies qui attrapent les gens seulement à cause de manque d'hygiène et d'assainissement. Donc, ce qui se passe actuellement à Lomé, dans les semaines à venir, vous allez voir les conséquences. Il y aura beaucoup de décès. Il y a beaucoup de décès. Mais est-ce qu'il y a des hôpitaux pour les traiter? Il n'y en a pas. Même s'il y avait un hôpital, est-ce que vous avez de l'argent pour faire traiter? Il n'y en a pas. Vous n'avez ni hôpital, ni moyens financiers pour faire traiter. Est-ce que vous pouvez vous faire évacuer en France, en Allemagne pour faire traiter? Vous n'avez pas les moyens. Mais les gens du régime, quand eux, ils tombent malades, au moins de malaise, ils vont en France, en Espagne, en Allemagne pour se faire traiter. Et le peuple. Dans ce cas-là, j'entends encore les gens dire, oh, mais pas bien là. Tongolais, jusqu'à quand allons-nous rester des enfants? Qui va venir vous aider? Fodiasimbe, son père a fait 38 ans. Est-ce que vous avez jamais été? Fodiasimbe a fait 21 ans. Est-ce que... Lui, il se fout de vous. Donc, il est temps. Il n'y a pas de régime. Il n'y a pas de non, vers le bio, au point, je suis peut-être et peut-être. Oh, je suis vite. Vers le peut-être bien là. Oh, je suis à de l'homme là. Non, non, à de l'homme. Pourquoi la couleur? À de l'homme, pourquoi la couleur? Il y a de l'homme, il y a de l'homme. Un tel de l'homme, non, bien le faire, c'est pas peine, tu vois. Vaut mieux aller vers peut-être, c'est la même chose, quoi. Donc, et une question, moi, je entendre. Il y a notre frère Légende qui est monté, il va lui donner aussi la parole pour son intervention. C'est terrible ce qui se passe. Et bonne arrivée, Légende. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Ouais, okay. Extrêmement grave. Gouverner, c'est prévoir. Ceux qui se sont accaparés du Togo pendant plus d'un demi-siècle n'ont jamais prévu les catastrophes naturelles. Le Togo va mal. À l'heure où je vous parle là, il y a des sinistrés et il y aura peut-être des morts. Parce qu'ils n'ont jamais prévu les catastrophes naturelles. Pourtant, ils ont su emprunter pour gérer les catastrophes naturelles. Il y a des millions de dollars qui dorment dans les coffres de Fort Gnassingbé prévus pour gérer les catastrophes naturelles. Pas de pompiers. Tout à l'heure, j'ai essayé en vain d'appeler les pompiers. Ça ne décroche même pas. Les pompiers au Togo, ça ne décroche pas. Ça ne décroche pas. La sécurité civile. Le rôle de la sécurité civile, est-ce que ça existe même au Togo? Je ne crois pas. Et ça existe, mais ils n'ont pas suffisamment de moyens. C'est ça qu'ils appellent la NPC, l'Agence nationale de la protection civile. Tous les quartiers. Ça n'existe que de nom, quoi. Oui, que de nom. Juste pour les financements. Ça, c'est juste pour pouvoir obtenir des prêts, des financements. C'est ça, l'astuce. Ils se servent de ce pays-là juste pour leurs propres intérêts. Comment vous pouvez imaginer, les gens, qu'il y a un camp à Zola, il y a une grande caserne à Zola, et les localités comme Enfouin, et Ganavé, et Afagnan sont inondées. Et là, les maisons s'écroulent, parce que là-bas, c'est les maisons qui sont en banco dans les villages. Et on n'a pas déployé l'armée. C'est grave. Et nous ne sommes pas loin du mono. Donc, quand on parle du mono, il y a des serpents, il y a des trucs là-bas. Vous imaginez? Mais là, vous savez, la dernière fois dans un live, je disais que le Togo, et surtout Lomé, la capitale, est une ville qui est en dessous de l'océan. Un seul petit tsunami qui arrive aujourd'hui sur nos côtes, et il n'y a plus de ville, il n'y a plus de pays. Il y aura un morceau du Togo qui n'existera plus. Est-ce qu'ils ont déjà prévu cela dans la gouvernance du Togo? Non. L'armée, le génie civil militaire, dans beaucoup de pays, c'est au génie civil militaire d'assurer l'autosuffisance en cas de catastrophe naturelle. Ils font tout pour que les gens soient à l'abri. On monte des camps de campagne là. On monte des tentes.
Je vous ai entendu parler, Ferdinand, tout de suite, des gymnases. Au Togo, il n'y en a pas. Ah, Je viens d'apprendre que le stade municipal Omnisport de Lomé est inondé. Le stade lui-même est rempli d'eau. On ne peut même pas, il ne peut même pas accueillir les gens là-bas. Les églises sont sous l'eau. Et n'en parlons même pas des mosquées. Mais c'est grave ce qui se passe au Togo. Même derrière Fong-Yasingbe là-bas, à Kégué, il y a de l'eau partout. Lui-même ne peut plus sortir de chez lui actuellement où je vous parle. Ça ne va pas dans ce pays-là. Et c'est aux citoyens togolais que nous sommes de nous lever. Ça suffit. Ça suffit, hein? La victimisation, on souffre, on souffre. Non, il est temps d'aller, de se lever, de dire ça suffit, stop, quoi. C'est trop. Ferdinand, j'ai vu les images, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais même les gens de la diaspora, là, qui sont là, vos maisons, ceux-là qui ne veulent pas être dans cette lutte-là, vos maisons sont sous l'eau, actuellement. Hein? À cause de cette mauvaise gouvernance. Rien n'est prévu au Togo. Rien. L'hôpital de Kégué, à côté du stade est inondé, totalement sous l'eau. Voilà. Voilà. Je crois que la situation est aggravée par leurs problèmes déjà qu'ils ont créés en disant qu'ils veulent faire des rétentions d'eau dans les histoires. En fait, c'est une aggravation. C'est ce qui fait, au lieu de mettre en place des structures pour évacuer l'eau, ils ont fait des trucs pour stocker de l'eau. Moi, j'ai jamais vu ça. On ne sait pas si on a des génies, des gens de génie civil chez nous, mais j'ai jamais compris pourquoi ils ont fait ce genre de truc qui a aggravé la situation d'inondation à Lomé. Là, dans cette situation-là qu'on connaît, ça va être de pire en pire. Et comme c'est des gens qui n'ont jamais rien prévu pour la population, et mais les gens vont souffrir, mais eux, ils s'en foutent. Quand ils en ont, ils prennent l'avion, ils viennent en Europe, ils vont aux États-Unis, ils s'en vont au Canada. Moi, j'ai un cousin qui est parti à Lomé la dernière fois. Il est tombé malade. Il m'a dit qu'on lui a prescrit des médicaments. Il n'arrivait pas à Lomé. Il a dû rentrer. Hein. Il est rentré parce qu'il était obligé de rentrer précipitamment. Parce qu'il dit, si je n'étouffe pas les médicaments dans la semaine, mon truc va s'aggraver. Donc, des médicaments n'existent pas. Alors, imaginez ce qui va suivre. Ce que Roman Alexandre a décrit tout à l'heure. Toutes les maladies qui vont suivre après ce genre d'inondation. Mais les gens vont mourir. Les gens vont mourir de maladies. Les gens vont mourir de choléra. Les gens vont mourir de tout. De diphtérie, de tout. Tout simplement parce que les gens sont incapables. De noyade. Imaginez-vous le Togo. Hein? Ça a été toujours ça. Et Sidomé, Émile et les Togo, quoi. La mer, les lagunes, les lacs. Ils n'ont même pas pensé à apprendre à nager aux enfants. Qui parmi vous a passé son enfance au Togo, à Lomé, la capitale, et qui sait nager? Ils ne connaissent même pas ce que c'est qu'une piscine municipale. Les enfants vont se noyer. C'est ce qui va arriver. C'est déjà arrivé l'année dernière. Il y aura des cas de noyade. Là, les gens, et ils vont encore cacher ces chiffres. Là, les gens, ce que tu dis me ramène à un aspect psychologique de ce qui se passe. Il y a un aspect psychologique que beaucoup ne comprennent pas. Vous savez, quand j'apprenais à nager ici à l'université à Oldenburg, il y avait une Sénégalaise. Elle aussi, elle s'est inscrite au cours. Mais à chaque fois qu'on faisait l'entraînement, la femme là, elle restait toujours dehors de la piscine. Elle n'avait pas rentré dans l'eau. Pourquoi? Parce que en venant en Allemagne, elle est passée par un chemin, donc elle était tombée dans l'eau. Donc elle était sauvée, elle avait été sauvée in extremis. Donc quand elle voit l'eau, elle a ce qu'on appelle le flashback. La peur, la mort qu'elle avait affrontée, ça lui revient au même moment. Donc les enfants togolais qui vivent maintenant cette inondation fréquente chaque année, vous allez voir que c'est des gens qui vont développer une phobie par rapport au fleuve, par rapport à l'eau. Et donc c'est une maladie psychologique qui ne sera même pas décelée avant qu'on cherche à la traiter. Donc les gens vont grandir avec la peur, avec la phobie de l'eau, alors que l'eau c'est une bénédiction pour toute une nation. C'est grave ce régime. On va écouter Ruffin et puis en plus Samidé, et puis après on fait le tour pour terminer ce live. Vraiment c'est une catastrophe. Ruffin, vous avez la parole et puis après on va écouter tout le monde un à un. Ruffin et puis après Samidé. Merci à tout le monde. C'est le thème, c'est l'inondation d'aujourd'hui, de la semaine, ou bien? Ouais, c'est ça. Merci à tout le monde. Bonsoir à tous et à tous. Hein. Oui, je viens de voir quelques éléments vidéo. J'ai été vraiment très choqué. Mais surtout, dans un élément vidéo, je voyais un jeune homme
est sur une planche de surf improvisée, couché à plat. Vraiment, ça m'a fait pitié. Et j'ai vu un second élément vidéo dans lequel une dame était presque emportée par le courant d'eau. J'ai réfléchi, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il faut encore? Le problème ici, ce n'est pas les inondations. Ils vont vous dire qu'il y a les inondations à Cotonou, il y en a à Accra, il y en a à Abidjan. D'accord, c'est un phénomène climatique, mais c'est l'anticipation. C'est la réaction des gouvernants. Bon, dans d'autres capitales, les gens ont fait beaucoup d'assainissement, donc chez eux, l'eau va partir dans 24 heures, mais chez nous, l'eau reste une semaine, 2 jours, 4 jours, 5 jours. Et tous les quartiers actuellement sont inondés. Les gens n'ont pas où dormir ce soir. C'est ça là le problème. Parmi ces gens, il y a des malades, il y a des gens qui sont âgés, il y a des femmes enceintes, il y a des enfants. Donc, que fait l'État réellement pour régler ce problème-là? On a une armée qui est là, elle fait quoi dans les casernes? On n'a pas d'infrastructure. Est-ce qu'on peut solliciter les églises, les mosquées qui n'ont pas été inondées pour héberger les gens, ne serait-ce que 48 heures? Est-ce qu'on peut réquisitionner les sociétés qui produisent de l'eau, comment vous appelez ça? De l'eau dans les bouteilles là, comment vous appelez ça? Le minéral. Voilà, l'eau minérale et les piawata pour donner aux gens. Est-ce que nous avons des services d'hygiène qui vont aller dans les quartiers pour répandre les anti-infectants dans les quartiers, pour que les quartiers, puisque Romanisson vient de le dire, la plupart dans nos quartiers, c'est des trucs, voilà quoi, les geckos quoi, les WC et tout ça. Ouais, bon. Les faux sceptiques. Oui, c'est ça le grand problème. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, mais qu'est-ce qu'il faut encore, avec tout ce que vous avez cité là, tous ces problèmes-là, que nous avons là, autour de cette inondation, qu'est-ce qu'il faut encore pour le peuple togolais, pour qu'il prenne une décision définitivement et s'engager une fois de bon pour chasser ce monsieur? Parce que nous avons tout vécu. Qu'est-ce qu'il faut encore? Tout ce qu'on dit aujourd'hui avec l'eau là, l'inondation là, qu'on ne peut pas gérer, avec toutes les conséquences qui vont s'en suivre là, c'est du catastrophe. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour le peuple togolais encore? Qu'est-ce qu'il lui faut encore? Qu'est-ce qu'il faut encore endurer pour que le Togolais enfin se dise que maintenant, ça va? Comment on doit faire? Moi, c'est ma question, et ce qu'il faut qu'on fasse pour que le Togolais puisse, du jour au lendemain, et très rapidement, prendre son destin en main et poser un acte vraiment qui pourra faire partir ce pouvoir-là. Parce que trop, c'est trop. C'est comme si c'est une fatalité. C'est comme si on accepte, comme si c'était un destin. Ce n'est pas un destin. Moi, c'est là où moi je voulais en venir. Moi, je voulais lancer un appel à l'Église catholique, puisque moi je suis catholique, pour que la hiérarchie de l'Église catholique puisse sortir un communiqué pour ouvrir les églises et recevoir ceux qui sont inondés dans les périmètres des paroisses. Et que dans les églises, on prenne des dispositions pour héberger les gens pour 48 heures ou 72 heures, qu'on demande de bonne volonté d'amener de l'eau minérale, de l'eau en sachet pour les personnes âgées, au moins que l'Église démontre son humanité en ce moment-ci. Donc que les églises ouvrent les paroisses pour que les églises qui ne sont pas inondées, bien sûr, pour que les gens aillent s'abriter là-bas pour 48 heures. Que les églises protestantes aussi, Assemblée de Dieu, vous ouvrez vos paroisses, les mosquées aussi. C'est un appel qu'on vous lance, c'est une question d'urgence. On n'a pas besoin d'attendre la réaction des Dokonou qui sont là-bas. Ils vont rien faire, ils vont juste nous bombarder de communiqués, mais l'OCDI, l'Église catholique et tout ça, ouvrez les paroisses pour que ceux qui ne peuvent pas dormir dans la maison ce soir, dans les quartiers, dans vos quartiers, viennent s'abriter dans les églises, ne serait-ce que pour 48 heures. Et qu'on demande aux bonnes volontés d'apporter de l'eau aux gens, de la nourriture, des paquets de sardines, tout ça pour que les gens puissent manger ce soir. C'est comme ça qu'un pays montre sa solidarité. C'est ça qui montre qu'on est une nation, on est solidaire. Parce que si les gens ne vivent pas bien dans les quartiers, ils ne vont pas venir cotiser le dimanche à l'église. Donc, il faut que l'Église catholique, je sais que les catholiques, ils sont organisés, il y a une hiérarchie, il faut sortir un communiqué pour qu'on ouvre les paroisses, pour que les gens aillent s'abriter dans les paroisses au moins 48 heures. Monsieur Samidé. Oui, bonsoir camarades, et merci pour la spontanée. Les images que nous voyons depuis ce matin, vraiment, sont catastrophiques. Et puis, vraiment... On n'entend pas Samidé, il a mis des écouteurs. Allô, vous m'entendez? C'est un peu plus là, c'est bon. Ouais, je disais que je remercie Ferdinand qui a ouvert ce live d'une manière spontanée, parce que depuis ce matin, le constat qu'on observe avec les images diffusées, j'ai même suivi des lives, c'est vraiment catastrophique, et vraiment le pays est au bord d'une catastrophe naturelle très grave. Humanitaire. Voilà, humanitaire. Et ceci étant dit, moi, les observations que je voulais faire quand je regardais les lives, j'ai été très touché par comment les Togolais, des fois, devant ces drames se comportent, quoi. J'ai vu des gens rire, faire de la comédie, rire. Et alors que, à ce moment, ça ne devait pas être le cas. C'est actuellement face à ce drame qu'on doit prendre conscience que nous sommes vraiment face à une menace existentielle. Sur tous les plans, vous voyez.
On est face à une menace existentielle sur le plan politique, social, économique, sanitaire et maintenant environnemental. Vous voyez? Donc les Togolais, j'invite, au lieu, quand vous faites les lives là, exprimez plutôt votre colère. J'ai même vu vers Badago, il y avait des centaines de personnes. Bon, je sais pas, peut-être j'exagère. Cela aurait suffi déjà même pour que les gens rentrent et se manifestent leur colère. Vous voyez, c'est vrai que on dit que dans les autres pays de la sous-région ça se passe, mais quand des pays déjà où les gouvernants ont fait des efforts comme le Ghana et la Côte d'Ivoire sont touchés, imaginez Lomé qui est la plus petite capitale du monde. Et en 60 ans, ce régime a failli. Comme le disait Ruffin, que nous reste-t-il? Et vous voyez, donc, je lance aussi un appel au peuple de comprendre. Ceux qui refusent de faire de la politique, vous voyez, c'est pas la politique qui va vous tuer. Ce n'est pas forcément l'armée qu'on va sortir pour tirer sur vous. Vous voyez, les gens sont en train de perdre leurs biens. J'ai vu une vidéo où la maison, où une femme même s'exclamait en disant que ça, même Titanic, c'était pas comme ça. Elle compare la tragédie de Titanic à ce qui se passe à Lomé. C'est grave, hein? Ben, c'est grave, c'est grave. C'est grave. Ouais. Et sans compter les moustiques qui arrivent là. Mais regardez même l'eau dans laquelle les gens sont en train, les enfants, les femmes. J'ai même vu certaines jeunes filles porter des robes courtes. Je ne sais pas si cette eau-là même rentre. Je sais pas. Vous savez où je suis nu. Vous voyez. Donc c'est même des maladies. C'est des infections. C'est des infections. Les gens qui ont des petits plaies, tout ça là. Le danger. Donc nous profitons pour conseiller aussi aux populations de ne pas rester dans l'eau, parce que déjà avec les ordures, l'eau est déjà trop sale, avec toutes ces ordures qui Mais Salomon, ils vont rester où? Tous les quartiers dans l'eau, ils vont rester où? Ils vont rester sur les toits. Ah bon, voilà, je ne sais pas. Ils vont rester où? Ils vont monter sur les toits. Rares sont les gens qui ont une maison derrière à Lomé où ils peuvent aller se réfugier sur les toits. Les maisons, c'est les tôles. Ils vont rester où? Donc effectivement, je suis d'accord avec vous quand vous dites, surtout Ferdinand, quand tu lances un appel aux églises, aux mosquées, là où les églises ou bien les institutions religieuses qui sont un peu à l'abri de cette inondation, nous les prions face à l'irresponsabilité de ce régime. De toute façon, je voyais tout à l'heure vous posez des questions sur ce que le gouvernement devrait faire. Mais entre vous et moi, vous savez très bien que ce régime, c'est pas leur préoccupation. Actuellement, peut-être Fort est en train de boire de la champagne, bien être dans les jambes d'une de ses maîtresses. Donc voilà. Donc prenons-nous en charge. Et vraiment, il faut lancer une solidarité nationale. Je sais que ça va être très catastrophique. Et d'après les prévisions météorologiques, selon ce qu'on entend, ça va continuer pendant 3 jours. Donc imaginez, pendant 3 jours, peut-être Lomé ne va plus exister. Et c'est ce que la légende disait. Lomé est au même niveau que la mer. C'est même une chance que jusqu'à présent, cette ville n'est pas encore partie. Et vous imaginez les conséquences, les fondations des gens. Il y a beaucoup de maisons même qui vont tomber en ruine. Ça va être des dangers. Les maisons vont s'écrouler dans quelques mois ou bien dans quelques années. Vous voyez, c'est une perte. Donc, c'est le moment de sanctionner ce régime. Il n'y a pas autre chose à faire que de se mobiliser. Et nous voyons aujourd'hui tout est à notre faveur. Vous venez de voir la décision de la CEDEAO, tout ça là. Donc tout ça là, ça doit nous renforcer notre conscience collective pour que nous prenions notre responsabilité. Donc j'invite aussi tous les acteurs et toutes les bonnes personnes engagées vraiment à prendre conscience pour qu'on unisse nos efforts pour vraiment mettre fin à ce régime qui est une tragédie, la tragédie du siècle. Merci à vous et nous souhaitons on fait un dernier tour de table par Romarison. Et si vous avez des messages particuliers à passer, on a encore une dizaine de minutes pour mettre fin au live, ou 15 minutes. Chacun a 3 minutes pour passer un message qu'il veut. Et puis, comme c'est un live improvisé, on va mettre fin au live. C'est vraiment dommage ce qui se passe. Romarison. 2 choses. Quand j'ai posté les vidéos aujourd'hui, il y a les autres EPT qui viennent écrire sur mon posting Facebook. Oui, avec les photos. Il y a une inondation à Accra. Il y a une inondation ils sont aussi dans l'eau. Eux aussi n'arrivent pas à circuler. Ils sont dans l'eau. Oui, leurs parents sont dans l'eau. Les gens qui soutiennent le régime, ils sont dans la diaspora. Les Simé. Absolument. Est-ce que des gens vont envoyer leurs enfants à Lomé dans les vacances, dans un pays comme ça, avec tous les quartiers inondés? Les enfants vont tomber malades. Il paraît qu'à la différence du Togo, au Ghana, ils ont fait sortir l'armée qui est actuellement en train... Mais c'est ce que je dis. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est ce qui se fait partout. En dehors de cela, quand le Ghana se développait, quand le Bénin se développait, et nous leur disons que regardez comment les pays limitrophes se développent. Ils nous disaient que non, le Ghana c'est le Ghana, le Bénin c'est le Bénin. Maintenant là qu'il y a inondation, maintenant vous venez nous donner l'exemple du Ghana et du Bénin. Est-ce que ça va en haut là chez vous? Maintenant, il y a un problème qui doit être réglé maintenant. Ce problème doit être réglé par les gens qui ont les points de pouvoir au Togo. En 2011, j'ai sorti un livre qui est intitulé Politique climatique et développement, basé sur le Togo. Ce livre, je l'ai écrit en anglais. Il est traduit en plus de 10 langues. J'ai dit, les 2 piliers de la politique climatique du monde sont l'adaptation et la réduction. Qu'est-ce que l'adaptation? C'est que puisque le changement climatique est déjà une réalité,
Et il faut s'adapter à ces réalités. Ça veut dire quoi? Vous savez qu'il peut y avoir des inondations. Quand il y a inondation, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on crée toutes les institutions et toutes ces institutions doivent avoir les moyens nécessaires de telle sorte que quand il y a une inondation, ils vont agir. On parle de ce genre de choses et on se prépare en conséquence. Maintenant, nous qui avons appris des choses et qui pouvons servir le Togo, à cause d'un seul individu, à cause de M. Foy Nassimé lui seul, il y a plus de 3 millions de Togolais qui sont coincés dans la diaspora qui ne peuvent pas rentrer chez eux. À cause d'un seul individu. Or, nous avons le know-how, nous avons la connaissance, l'expérience, nous avons les moyens pour venir développer le Togo. Forces armées togolaises, je vous lance un appel. Il faut libérer le Togo ici et maintenant. Ça ne peut plus continuer comme ça. Maintenant qu'il n'y a plus, je connais, il y a un colonel là, il est à Douai. Il y a un mois, quand la pluie a tombé, la première pluie qui avait tombé, il paraît que sa maison est inondée. Or, c'est des gens qui avaient déjà les Togolais pour que Foy Nassimé reste au pouvoir. Maintenant, il est en retraite et dès qu'il pleut, sa maison est inondée. Alors qu'il est en retraite, il n'a même pas à manger. Donc, réveillez-vous et libérons la terre de nos aïeux. Ça, c'est l'appel aux militaires. Maintenant, aux civils, aux Togolais. Vous savez, un jour là, il faut se dire qu'il y a un quoi. Et Gamé Souba quoi. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. L'heure de libérer le Togo, c'est maintenant. Vous avez vu que la CEDEAO a dit que Foy Nassimé est illégal. Et donc, c'est le moment pour le pousser dehors. Je vous remercie. Mitakbena, mia fofo Romarkson, il n'y a que les vévéréni, nous collons Jogbea, et dans les que, et si vous avez un mot, fika molamlo, et dit vous avez réaction qui est là, on sort les miens si vous sortez les noirs, ou les camps, mais on l'a d'autres pico, quand on a tort de sortir auto, parce que les situations de catastrophe nationale, mais à Sio, mais, pas si dans mes arrêts à moi, live en direct, ici la fille pipi. Donc, à Mila de Kukuna, Miabe et Veko, Fada Bubuto, ne Olate ou Delenti, ne wa amodo chochome, ne serait-ce que pour quelqu'un me fait, ne wa biobe wa so esivanamo, amoko ona esi enwa o vital yo kuto baku piawata, ne amoati no musi, wa amoko late son nuvana moa, ola danuvana mo. Amekaho dono non kosi foulé à vifio au moins à wamlo chochi homi puisque à moba ho les si comme estimé donc à bâti on estimé et à filer pepe mulo la mlo donc à ni chochi o la te ho à moi à mener les mairie bedo nyao c'est pas une question de mairie les mairies n'ont aucun moyen au Togo. Les mairies n'ont rien à faire dans cette histoire-là. Le gouvernement peut associer les mairies et faire une réunion de crise, associer les mairies pour recenser les lieux où on peut héberger les gens et demander aux mairies d'ouvrir certains lieux où on peut héberger les gens. Mais ce n'est pas aux mairies de prendre leurs responsabilités dans cette histoire. C'est à l'État central de prendre ses responsabilités. Et donc, les vévérébenans, tchotchio, watentite, ne wakpero, et du me viens dit, parce que du me viens moi, on va la tchotchi, on va dans la gare, quand il a bé, et tchotchio te fonctionné là, et du me viens matin aussi, mais quoi, tchotchio là, bon mot. Il faut que l'église qui est la maison de Dieu soit une maison pour tous les citoyens. Donc, il faut que on ouvre les églises, pour les citoyens qui sont en difficulté. Je laisse la parole au doyen Iou. Merci, Fabien. Tu sais, quand, moi, mon cœur saigne quand je vois tout ce qui se passe au pays là. Et on est impuissant en plus parce qu'on ne peut rien faire. On est impuissant parce qu'on est là, on observe. Nous, on sait ce qu'il faut faire. Et moi, je me dis, comment se fait-il que les gens qui sont sur place ne peuvent pas penser comme on pense, sortir les militaires des casernes pour aller aider, ne serait-ce que pour aller aider les gens, secourir ceux qui se font emporter. Il a peur que si les militaires sortent, ils vont se retourner contre lui. C'est tout le problème. C'est quoi ça? Donc les militaires ne sont là que pour lui. J'ai même vu un véhicule militaire passer vers Badago. Ce véhicule militaire même ne s'est même pas arrêté. Au contraire, il circulait librement. Normalement, il devait s'arrêter pour aider. Il y avait même des gens qui se noyaient. Et ce véhicule militaire ne s'est pas arrêté. Merci. Donc moi c'est sincèrement ce que je dis. Effectivement, le message qu'on peut passer aux Togolais, c'est d'ouvrir les yeux et de voir ce qui se passe. Parce que ce n'est pas normal. En fait, ils sont rentrés, le Togo Tor, nous qui les Jordo, Yoji, Kaka, nous, normaux au Béni, que c'est normal de souffrir et de vivre dans cet état-là. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas normal. Nous qui les Jordo, Togo, ça ne se passe nulle part ailleurs. Dans aucun pays, on ne voit ça. Dans aucun pays. Il y a qu'au Togo qu'on voit des choses comme ça. Les bébés, inondations, les Ghana, non, mais de toute façon, les Ghanéens sont là pour résoudre leurs problèmes du Ghana, les Béninois sont là pour résoudre les problèmes du Bénin. Nous, au Togo, il faut qu'on résolve nos problèmes. Il faut qu'on regarde nos problèmes. Nous, quand il y en a des services publics, c'est le pouvoir qu'a l'État de mettre à la disposition de la population un certain nombre de services
qui permettent au peuple de vivre normalement. Et la circulation, la santé, l'habitation, l'organisation du peuple, de la population, l'organisation que à moi vivre les douaniers, c'est ça qui est primordial, c'est ça qui fonde même le pouvoir, l'exercice du pouvoir, c'est ça. Non, mais c'est que tu ne sais pas de ton rôle, c'est que tu ne sais pas ce que tu connais pas la finalité des fonctions que tu occupes. Et c'est dramatique. Et moi, drame. Parce ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. La preuve, c'est ce qu'on voit là. Donc, moi, pour en finir, on va répéter encore, ceux qui sont encore ont les moyens d'aider les gens. La solidarité, on va le faire parce que moi, je sais que à partir de demain, tout ça, je vais avoir des coups de fil de la famille qui vont me demander de l'argent parce que les gens, ils ont des problèmes, ils sont inondés, ils vont me demander. Je serai obligé de donner. Mais jusqu'à quand on va faire ça? Au lieu de faire en sorte que ces gens-là s'en aillent et qu'on construise ce Togo-là, ce pays-là. On n'est pas nombreux. Togo est Douvitukule béni. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de quoi pour dire aux gens, enfin, les 60 ans d'Enyasimbe, c'est trop, c'est même trop. Donc ils n'ont plus rien à nous proposer. Ces gens-là n'ont rien à nous proposer. Il faut qu'on en finisse avec eux pour qu'ils partent et laisser d'autres personnes travailler. Il y a des jeunes aujourd'hui qui peuvent faire des choses excellentes. Il y a récemment, j'en finis par là, il y a un élu français qui disait la dernière fois que au temps du Covid, que Covid et France, les Français sont en manque de médecins. Ils ont donné 800, près de 800 ou presque, entre 800 ou 1000 visas à des médecins africains. Ah. On va en France. Ils les ont fait venir en France, effectivement. Ils les ont fait venir en France. C'est ça la gouvernance. Ils ont donné 800 visas à des médecins africains pour venir en France. Ils n'ont pas communiqué. C'était très discret, ils n'ont pas communiqué dessus. Non, ils n'ont pas communiqué là-dessus. Non, ils n'ont pas communiqué, ils n'ont pas dit. Mais ça, ils savent quoi faire pour résoudre le problème de la population. Ouais. Et ces gens-là sont venus, ils ont travaillé pendant le temps, ils ont travaillé, ils sont partis. Ouais. Mais la France a résolu son problème. Ouais. Voilà ce qu'on ne sait pas faire chez nous. Ouais. Voilà, c'est dommage. Merci à tous et puis restons ensemble. Merci pour votre participation. Nos frères légende. C'est pathétique, quoi. C'est pathétique parce que le on a lancé appel à Do Gengbea, mais à monsieur Kole, Taxio, mais Asio, mais Koutao, Tchotio, tout ça là. Ado Gengbea, parce que, et doit aller. Normalement, et doit aller. Donc, prévoir na catastrophe, yo. Ou prévoir na ou évaluer na risque, ou pas dans les quartiers humains. Et que yo la te contenira. Ou prévoir, ou contenir, ou mettre en place dispositif force de cas. Des cas que mes catastrophes à joie. Réaction à la nani. Togo be kamea. Et nous on est pentomulio. Et pendant la catastrophe naturelle, allez, catastrophe yo ouais. Les belles toiles. Avec tobe réaction à la tovo. Nya Togo toko le Togo ni badie gbeare. Mi dola no solidaire les comme. Solidarité dola no nyanti. Vnia voisin surtout. Namere mule nonde wa ete honovio la homi fan. Voilà. Ete honovio la homi. Namere do asanwa ete wa mame viama mi tonne la homi fan. Voilà. Solidarité wa do la nani. Les Togovions t'ont domé. C'est pas parce qu'on l'a non. On l'a non. Et maison étage glorieux dit quoi. Ah non flèche en toi donc nos vieux ba home roda et silé. Nya fie belamlon. Omu wono. Solidarité wa do la non. Urgence à wa. Les 4 là si wegbe. Et fou non les coller mais. Et fou les douya, les obiles, nyantom, il est sermé, les dapalora, mi va ronamia, mi de nyabe woto, nya mettre à disposition à kokonyonwa. So il condi. Les séfi fidien ferdinabe, to quoi les inondé. CHIA, centre hospitalier, que de référence que les nyasi de cas, et les inondé l'eau. Nyameko, les, comme, moyen vituculer les nyasi aller. Mi mère domé. Et maintenant, je reviens à la diaspora togolaise. Parce que Nyabe Roli, Nyabe famille Ojayomi.
Faut Alex Blefifidien. Nyato, fin du mois, Mido est à 29 juin. Et que Mido là, non solidaire. Nyabéroli, malheureusement. Nyawela, ouais. Wele Béa. Yemila Sofion, Nya no vieux ko le Djomé, ko mi fona gbesa gbe tona na belo tolo ale. Benale. Mi est capable. Les gars 10 euros t'étais allé. Sorora no vieux. Les gars 5 euros t'étais Sorora no vieux. Wele Béa, il est très important. Be diaspora togolaise dans son ensemble allez. Ba no solidaire. Kudo ameko le terrain dit. Et nous qu'on les vévérer on la légende. Et il y en a vu qu'on la voit. Et il faut qu'on la moi. Et nous qu'on la doit. Et si qu'on la moi parce que amoko yi dans non aussi amoko diabète tension couteau attique qu'on la moi. Voilà. Et fou non wa accompagnement les musicaires le couteau là nani. Ne wa on moi. Nous que les vévérer et du normal mais gouvernement il a tité il a réquisitionné les sociétés qu'on on a piawata couteau on a au minéral. Au minéral. Vous savez mais Amérique peut pas nous vous citer Amérique pas nous forage parce que la phréatica elle a contaminé la Philippe. On est quoi. Donc effectivement gouvernement là son service d'hygiène là son quartier mais avec nous watikero à Rome. Ne wa où élève qu'on la tolé et si on écoute on collabore et moula baboa c'est ce qu'il faut faire. Je te laisse continuer mon frère. Oui. Et pour les blancs, les terrains d'y et bien les solidarités, ou là non. Et nous, on les font, bébé les font, on a au minéral. Et Voltique les font, cristal les. Ouais, baron le on tocha, baron le do, on t'en veut d'où? On veut non, na phréatique, on le voit plus, on va aller dans si à faire former son on est carita. Ouais, bien, mais si à moi nous gratuitement, parce que à moi, béola non. Non, nous, à Simolaï. Parce que si on met à mon télé sanou là si on met on peut pas si Amérique peut moulo et si de quoi ton balai déjà débordé non nous jo là si donc et nous que les viola du la haut mais à moulo yato wele be ale de kukunami midola Sofio be mi est vraiment patriote les Togoni bandi ame oyona wa do ko be VDP be oni volontaire de la patrie. Fifi est bien volontaire que mini hein alors Fadila ni togo vu que va tourner ngati ouais on te les organiser ouais propre quartier on les sous l'eau actuellement mais c'est pas possible et nous qu'on les doit même information les vanam aller faire c'est grave ce qui va dans les 48 prochaines heures s'il y a pas une sérieuse organisation les mêmes s'organiser noiré de gestion de risque de gestion de catastrophes naturelles agbeto que déjà les nuits amida quoi agbeto que déjà quoi ni blague yo quoi mais qu'on le connaît ça me fait mal quoi de voir les Togolais rire de ça quoi et nous que les déjà joie et nous que les joie nyato muni et nous gbegblebe ni gbegblebe nous yo et si atike et si atike Romoya nyato Amérique penga sodo ko petit be et si ba do afire pa be je sauver be homo on ne soit si na chotio et si a chotio voilà chotio de kukuna une information là une information urgente là il paraît entre le pont entre Vaughan et Enfoin s'est écoulé. Ouais, il y a un pont qui s'est écoulé là-bas depuis. Mais ça c'est pas étonnant. Ces ponts là ont été construits depuis les Allemands. Hein? C'est pas étonnant du tout. Amérique bonzandé à les live il y en a 30 sachets d'eau. Et si wa nyamo ko la ko ya so na chotio mais donc chotio. Oh là ouais, volontaire oh les chotio mais et Hancock bébé catholique franciscain je les ai appelés tout à l'heure pour beaucoup de fada et ton ambé les jawo entido fifité. Donc on les organiser. De coucou et pasteur église évangélique presbytérienne protestant collège protestant que le founois fada ko le founois collège protestant milate ko agbeton les et moi les pas les fous et moi les pas on a terre pas les fous et moi les fous ton coin pata mille en hauteur mille en Rwamé le temps et nous on dit parce que actuellement c'est réaction et bedolani quoi réaction donc mille dit je lancerai encore un live tout à l'heure pour appuyer là-dessus parce qu'il faut réveiller ceux qui dorment beaucoup de on va Romé on va passer on va et si les dollars yobe kakado salon si a doit dire les Romé il faut rester éveillé malheureusement
Il est normalement, l'État, l'État est décrété après avoir évalué les risques, est décrété catastrophe nationale, est décrété évacuation. Ça implique beaucoup de choses. La réquisition de certains services essentiels. Surtout. Ouais, l'armée, tout ça. Surtout. Les grandes sociétés de production, on les réquisitionne. On prend leur production pour les gens. Tout ça. Tout ça. Togo grain, les founous. Si l'on et que va être ambassadeur et filles et que tu le vois à Gadesi alors. Ndeku le mi matin où aller nyami la organisé tout mais violé on les so wa to e beni parce que état d'urgence memile et nous évacuation des quartiers normalement l'état normal memile était décrété dans évacuation des quartiers le décrété évacuation nyabe on do te pédale na mouvement on la te yeme voilà to bois et nous